Rajastamo iti prakrite gunaste. Sarvam rajastama iti prakrite gunaste. Yukta parapurusha ekam yasya date. Yukta parapurusha ekam yasya date. Stityadyem harim virinchim areti samya. Stityadyem harim virinchim areti samya. Sheham shitatrakaru sadvaptanam rinam suyu. Sheham shitatrakaru sadvaptanam rinam suyu. Pas facile là. Ouais. C'est ce qu'on appelle la langue des demi-dieux. Donc si vous voulez être un demi-dieu, il faut être dans la vertu et vous familiariser avec le sanskrit. Avraj, c'est plus simple. C'est une langue plus chantante et plus simple, bien qu'elle est supérieure au sanskrit. Traduction. La vertu, la passion et l'ignorance sont les trois qualités de l'énergie matérielle, la cause matérielle de l'univers. Le Seigneur Vasudeva assume la trinité de Vishnu, de Brahma et de Shiva, les déités présidant les trois modes, respectivement pour le soutien, la création et la destruction du monde. Parmi eux, la déité présidant le mode de la vertu est le Seigneur Vishnu. Il est sans aucun doute la source de tout bien-être éternel. Commentaire. Dans les versets précédents, il a été expliqué que l'on doit accomplir le service de dévotion plutôt que de suivre les voies de l'action intéressée, karma, et de la connaissance, gyan. Similairement, on doit adorer seulement le Seigneur et abandonner l'adoration des demi-dieux. On appelle Deva ou demi-dieux des êtres spéciaux investis d'un certain pouvoir par lui pour régir les affaires universelles. Il l'assiste dans les différentes parties de son corps universel. Certaines écritures védiques recommandent divers sacrifices pour ces devas. Ils sont prescrits pour ceux qui ne peuvent comprendre le Seigneur suprême. Or, lorsque l'on adore Krishna, les demi-dieux qui représentent les parties de son corps sont automatiquement adorés. C'est pourquoi Srila Vishwanath Chaitanya Thakur dit que l'on doit abandonner l'adoration des demi-dieux et simplement l'adorer. Le Seigneur, bien qu'unique, apparaît en de nombreuses formes comme avatar pour accomplir ses divertissements. Ainsi, le 10e chant du Srimad Bhagavatam 10.47 dit « Bahu Mutyeksha Murtikam ». L'unique Seigneur se manifeste en de nombreuses formes. Bon, on va s'arrêter là. Celui-là qui fera la classe demain, il pourra poursuivre. Omagana Timilandasya Ganam Janam Shalakri Shakshu Lumelitam Jinatasme Shilulavina. Les différents acharyas ont naturellement mis des commentaires importants dans le premier chant comme une base pour les autres chants. Que ce soit Srila Prabhupada, Srila Vishwanath Chaitanya Thakur. Il y a beaucoup de philosophie dans le premier chant qui sont importants pour qu'on puisse être accompagné. C'est pour ça que, à moins qu'on comprenne véritablement bien la Bhagavad Gita, les 5 sujets essentiels de la Bhagavad Gita, et qu'on comprenne en profondeur les enseignements du premier chant de Srimad Bhagavatam, ça sera très difficile d'aller plus loin. Parce que ça peut devenir compliqué à comprendre quand on va parler de la création, et aussi difficile à comprendre les activités dans l'univers et les activités que le Seigneur fait lorsqu'il vient dans l'univers matériel. C'est assez complexe. Donc là, il est sujet de la Trinité. Brahma, Vishnu et Shiva. Si vous regardez l'hindouisme pour les personnes, c'est Brahma, Vishnu et Shiva, ça s'arrête là, même pour les bouddhistes. Même les bouddhistes, si vous étudiez le bouddhisme, ils s'arrêtent là. Même Mahavishnu, en fait, qui crée tous les univers, ils ne le connaissent pas. C'est normal, puisque l'eau, en fait, l'océan causal,
l'océan Karana, c'est ce que les bouddhistes appellent le nirvana, en fait. Parce que certains acharyas expliquent que cet océan causal est une coagulation d'âmes, c'est plein d'âmes spirituelles. C'est l'océan marginal, c'est de là que proviennent les âmes marginales. C'est ce qu'explique Bhaktivinoda Thakur. Les âmes marginales ne proviennent pas du monde spirituel. Du monde spirituel, les associés du Seigneur viennent de la Chit Shakti, pas de la Jiva Shakti. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur dit que en fait, les associés du Seigneur proviennent d'une énergie différente. C'est pourquoi, quand ils viennent dans le monde matériel pour se divertir avec le Seigneur suprême, ils ne sont jamais recouverts par l'énergie matérielle. Alors que le Jiva, qui vient de la Jiva Shakti, lui, peut être recouvert par l'énergie matérielle. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas tomber du monde transcendantal. C'est une preuve. Quand quelqu'un vient dans ce monde, un associé du Seigneur, c'est pour un divertissement particulier. Comme par exemple les portiers de Jaya et Vijay qui se sont fait maudire par les 4 Kumaras et qui ont dû prendre différentes incarnations comme Hiranyaksha, Hiranyakashipu par exemple. Mais quand ces associés du Seigneur sont quelque part égarés, ce n'est pas par l'énergie matérielle mais par l'énergie interne du Seigneur suprême. Attention, quand Arjuna était égaré et qui était confus, ce n'était pas l'énergie matérielle, c'était l'énergie spirituelle. C'est un point philosophique qui est important, qui est expliqué par les acharyas précédents. Si on doit comprendre des points, on doit remonter à la source. À un moment, c'est expliqué. Donc, le Seigneur se manifeste sous ces 3 aspects, parce que tout vient de lui. Tout est fait par lui et pour lui. J'adore ce principe, sa synthèse, c'est une synthèse de la définition de la vérité absolue. Tout est fait par lui et pour lui. C'est extraordinaire. À partir de là, on peut comprendre que même un brin d'herbe ne peut pas bouger sans la sanction du Seigneur suprême. C'est extraordinaire. Le Seigneur suprême dit, Maya Dakshina Prakriti, que l'énergie matérielle agit sous son commandement. Donc même s'il y a un personnage qui s'appelle Satan, par exemple, on doit comprendre qu'il n'est jamais indépendant du Seigneur suprême. Parce que personne n'est égal ou indépendant du Seigneur. C'est un principe de la vérité absolue. Parce que s'il y avait une seule personne qui serait indépendante, ça veut dire qu'il ne serait pas absolu. Il perd cette notion de Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, etc. Vous comprenez, c'est très important à comprendre. C'est une base. Donc à partir de là, ce qu'on appelle Satan, c'est l'énergie Maya, qui illusionne les êtres vivants. C'est le Seigneur suprême, en fait, qui permet aux êtres d'être illusionnés. Pourquoi ? Parce que les êtres veulent leur indépendance. Et l'indépendance n'est pas possible. Elle n'existe que si un voile d'illusion recouvre les êtres vivants et que le Seigneur se retire de la scène. En fait, il observe. C'est pas qu'il est retiré, il observe. Donc, cette Maya Shakti, elle est véritablement observée, mise en place par le Seigneur pour combler les désirs des êtres vivants. C'est pour ça que dans le Srimad Bhagavatam, le Seigneur Nishingadev dit à Prahlad, mon divertissement, ô Prahlad, c'est de combler tous les désirs des êtres. C'est pourquoi le principe du Vaishnavisme, c'est de changer notre désir. Srila Prabhupada explique, dans le Srimad Bhagavatam, il dit qu'on ne peut pas éradiquer le désir. C'est impossible de détruire le désir. Le désir sera toujours là, puisque l'âme est une entité, et que le principe de l'être vivant, un robot, lui, il ne peut pas désirer. Tu appuies sur un bouton, d'accord ? Mais l'être vivant, il a des désirs. Donc, quand il est dans l'énergie matérielle, recouvert de l'ignorance, son désir n'est pas lié avec le Seigneur suprême, parce qu'il désire l'indépendance. Donc le Seigneur se cache. Donc quand le Seigneur est caché, qu'est-ce qui se passe ? Il va développer des désirs qui n'est plus en relation avec le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur est tellement beau et tellement puissant que dès qu'il est là, il prend, comme c'est la star suprême.
Vous comprenez? Tout le monde est amoureux de lui, tout le monde veut être avec lui, donc on n'a qu'un désir, c'est d'être avec lui. Pardon. Je suis désolé. On n'a qu'un désir, c'est d'être avec lui. Donc automatiquement, dans le monde spirituel, il ne peut pas avoir un désir indépendant du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur, il ne serait pas absolu aussi. Si on peut, dans le monde spirituel, se dire, bon, je veux me faire la marre, j'en ai marre, Krishna, il n'est pas génial finalement, qu'est-ce que je m'ennuie avec lui. Vous comprenez? Ça veut dire un peu ça, quoi, si on tombe du monde matériel, du monde spirituel. Ouais, j'en ai marre, quoi. Vous comprenez? Le Seigneur est illimité. Shridam s'est expliqué quand Krishna il passe derrière un arbre, juste une fraction de seconde, Shridam, sa vie, elle presque quitte. Il tombe inconscient. Donc imaginez-vous comment vous pouvez quitter ce monde. C'est pas possible. Krishna lui-même dit une fois qu'on m'atteint, je n'aime plus, on revient dans ce monde matériel. Vous comprenez? En fait, quand il y a l'expérimentation de Krishna, on comprend cette réalité. Hein? Et c'est quelque chose qui est logique. D'ailleurs, il y a des divertissements où Krishna il fait des arrangements. Je peux expliquer un petit divertissement. Comment ça se passe? Comment les dévots du Seigneur viennent dans ce monde? Un jour, Krishna, il y a une gopi fameuse qui s'appelle Viraj. Une gopi fameuse, très belle, très très belle. Elle est un peu plus âgée que Radharani. Si mes souvenirs sont bons, elle a vers 16 ans. Et un jour, Krishna se divertissait avec elle. Et Radharani était très en colère. En colère. Comment? Parce qu'en fait, ses servantes lui avaient rapporté que Krishna était avec Viraj. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Radharani, dans sa colère transcendantale? Elle a, elle a demandé à 1 milliard de gopis de venir avec elle. 1 milliard, dans un char incommensurable. Un char que c'est même plus grand qu'une planète, quoi. Je ne me rappelle plus, il y a des étangs partout, des palais partout, des millions de roues, des trucs dingues. 1 milliard de gopis sur le char, imaginez. Et là, quand elle est arrivée à ce kunj, les associés de Krishna, les gopas, ils gardaient en fait l'entrée avec des bâtons. Et le chef des gopas, c'est Shridam. Shridam est l'ami le plus cher de Krishna. Hein? Jamais, en fait, Krishna, il ne fait jamais il ne peut venir dans le monde sans Shridam. D'ailleurs, dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, à un moment, le Seigneur a dit à Nityananda qu'il ne pourrait pas commencer ses divertissements sans Shridam. Donc Nitai est parti chercher Shridam qui dormait dans une grotte de la Kuling Govardhan. Et après, Shridam est devenu Abhiram Thakur. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le Seigneur a commencé ses divertissements, pas avant. Il a dit vraiment à Nitai, il a dit, en fait, sans Shridam, je ne peux pas accomplir mes divertissements. Et donc, Radharani, quand elle est arrivée, Viraj, elle a senti Radharani la colère et elle s'est liquéfiée, elle est devenue la rivière Viraj. Et donc, elle a voulu entrer dans le kunj. Et finalement, Shridam n'a pas voulu. Et Radharani, en fait, il y a eu une joute verbale entre Radharani et Shridam. C'est que Radharani a dénigré un peu Krishna, dans le sens que elle l'a un peu critiqué. Et Shridam n'a pas supporté. Il lui a dit, mais qui tu es? Il peut créer des millions de personnes comme toi. Et tu oses critiquer mon Seigneur à moi. Et donc, Radharani, elle a maudit Shridam. Elle a dit, tu te comportes comme un démon, tu renaîtras comme un démon. Et Shridam, il a dit, en fait, tu es comme une personne ordinaire, tu renaîtras comme une laitière. Et Radha s'est fait maudire et Shridam s'est fait maudire. C'est la raison, en fait, une des raisons pourquoi Radharani est venu dans le monde matériel. Et donc après, ils étaient tous les deux maudits, ils sont venus vers Krishna, ils pleuraient. Parce que ils ne pouvaient pas être séparés de Krishna.
Et Krishna a dit, vous inquiétez pas, c'est mon divertissement. Et donc Radharani, c'est là qu'elle a demandé une bénédiction à Krishna. Elle lui a dit, je veux bien venir, mais à deux conditions, à trois conditions. Bon, il y a plusieurs conditions. Qu'il y a la colline Govardhan, qu'il y a la Yamuna. Et c'était quoi la troisième? Je crois qu'il y a deux. Et une autre chose aussi, c'est que quand elle ouvrirait les yeux, elle verrait en premier Krishna et qu'elle prendrait comme première nourriture les restes de Krishna. Donc il y a plusieurs histoires qui sont entremêlées. C'est pour ça que Radharani, quand Putana, Kamsa donc a demandé à Putana de capturer les enfants. Et il y a deux enfants femelles qui ont été capturés. Alors ça c'est expliqué par Rupa Goswami. C'était Chandravali et Radharani. Et quand Putana, donc parce qu'elles sont apparues d'une montagne, Radha et Chandravali. Et quand Putana est passée au-dessus de la Yamuna, Radha a glissé et elle est tombée dans la Yamuna. Et c'est pour ça que Vrishabhanu Maharaj l'a trouvée sur une fleur de lotus. Donc quand Vrishabhanu Maharaj, il a vu une auréole dorée, quoi, parce que Radharani, quand elle est présente, toute se manifeste comme l'or. C'est expliqué que quand Radharani marche, tout devient or, tout prend sa teinte, parce que son sentiment est tellement puissant que tout prend sa teinte. Et quand Krishna marche, tout devient comme un saphir. Donc Vraj, en fait, change de couleur aussi. Alors bien sûr, les sentiments, tout le monde a des sentiments spéciaux. C'est expliqué que par exemple les arbres, certains arbres sont faits de cristal, les lianes qui entourent les arbres sont faits d'or, il y a des arbres d'or, des lianes de cristal, il y a des arbres de bijoux, avec des fleurs de bijoux qui ont des senteurs inconcevables. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des chemins en safran, des chemins en musc, des chemins en or, des chemins en joyaux. Mais Vishvacharita Thakur, il dit que tous ces êtres vivants ne sont pas différents du Seigneur suprême. Ce n'est pas des arbres ordinaires. Ce n'est pas des chemins ordinaires. Et donc, quand Vrishabhanu Maharaj, il a vu cette lueur, il a été attiré, il a vu un bébé magnifique, c'était Radharani. Donc ils ont ramené Radharani, et donc tout le monde était content, parce que il y avait une nouvelle venue en fait, dans la famille de Vrishabhanu Maharaj et Kirtada Sundari. Et donc, quand ils ont appris ça, Nanda Maharaj, Yashoda, les Gopas, les Gopis, ils sont venus donc pour rendre visite à cette nouvelle enfant. Mais c'est expliqué qu'il y avait une lamentation, parce qu'elle était aveugle, elle n'ouvrait pas les yeux, et une deuxième lamentation, c'est qu'elle ne prenait pas de lait, elle ne se nourrissait pas. Donc il y avait, en même temps, elle était tellement merveilleuse, donc ils étaient complètement attachés à elle, parce que c'est ses parents éternels, quoi. Donc automatiquement, la venue de Radharani, ça a donné un attachement qui était inconcevable. Mais en même temps, il y avait une lamentation qui était inconcevable, parce que l'attachement est tellement fort que naturellement, la lamentation a été équivalente. Même pire. Et donc, quand Krishna est venu avec Mère Yashoda, tout le monde voulait protéger Radharani. Parce que Krishna, il fait que des bêtises. C'est vraiment le larcin complet. Que des bêtises. Donc, parce qu'elle était tellement délicate et tellement belle, c'est comme un joyau. C'est expliqué que quand Krishna a apparu, Mère Yashoda, elle s'est dit, c'est pas mon enfant, c'est un joyau. Même Marcelchi, c'est pareil. Et Jagat Mishra, quand Mahaprabhu est apparu, ils ont dit c'est un joyau, c'est pas possible, c'est pas notre enfant. Mais ce qui est mystique, c'est que l'énergie interne, elle voit les êtres vivants et après ils ne peuvent plus voir en fait la suprématie du Seigneur, sa forme inconcevable. Et donc, comme Radharani était si délicate, il faisait un arrangement pour que Krishna ne puisse pas l'approcher. Qu'est-ce qu'il a fait Krishna comme arrangement? Il a cassé le collier de Mère Yashoda
sur son cou. Et là, ils sont mis tous à récupérer les perles et il s'est faufilé. Et en fait, quand il a mis ses petites mains, il a regardé comme ça, Radharani, elle a des larmes commençaient à couler, elle a ouvert ses yeux tout bleus. Et là, la première chose qu'elle a vue, c'est Krishna. Incroyable. Hein? Et après, Krishna, il a aussi donné ses restes à Radha, et elle a commencé à manger, et elle a bu la tétée. Et là, tout le monde était content, c'était le big festival. Ouais, c'était plein, c'était plein, quoi, le nectar, quoi. Et voilà. Donc Radharani, elle a aussi émis une bénédiction à Krishna, parce que comme ils allaient rester à un moment comme des enfants, ils ne pouvaient pas se voir parce qu'ils étaient dans une région différente. Donc elle a demandé à Krishna qu'elle pouvait le rencontrer tous les jours. C'est pour ça qu'il y a un divertissement dans Brahma Vivarta Purana, où Radharani elle-même, dans sa forme, comment dire, je ne vais pas dire complète, mais grande, quoi, adolescente, elle prend l'enfant Krishna, Ananda Maharaj, et après Krishna devient aussi le Cupidon transcendantal, et elle s'unit avec lui, et elle le ramène à Yashoda comme un nourrisson tous les jours, en fait, jusqu'à temps qu'ils aient l'âge de se rencontrer. C'est pour ça que Radha et Krishna n'ont jamais été séparés de leur union. Ils se sont rencontrés, en fait, la nuit. Incroyable, hein? Ouais. C'est expliqué que Radha était avec l'enfant nourrisson et elle n'était pas satisfaite parce qu'elle ne pouvait pas vraiment se divertir avec Krishna parce qu'il était un enfant. Il y avait la satisfaction, en même temps il y avait une séparation au niveau du sentiment. Et à un moment, Krishna a disparu. Et là, elle a vu un palais merveilleux. Et quand elle est arrivée au port du palais, elle a vu Krishna comme le Cupidon transcendantal qui lui lançait des regards obliques. Et là, elle était complètement ravie et complètement extasiée. C'est même expliqué que Brahma est apparu. Parce que Brahma, il avait la bénédiction de pouvoir avoir le darshan de Radharani. Jamais il a vu le darshan de Radharani. Jamais. Mais il a eu cette bénédiction. Et donc, quand il est apparu, il a pu glorifier Radharani. Il a dit en fait qui est l'origine de l'un et l'origine de l'autre. Il y a eu beaucoup de prières de Brahma très belles. Et finalement, Brahma, il a marié Radha et Krishna. À cet endroit-là. Un endroit à Braj tellement merveilleux. Il y a un arbre là, à cet endroit. C'est un endroit vraiment extraordinaire. À cet endroit, les Brajbasis, ils vous offrent du prashad. Hein? C'est un endroit extraordinaire. Donc, la venue du Seigneur est très difficile à comprendre. C'est pour ça les gens, ils pensent que l'hindouisme, c'est la Trinité, qu'il y a 3 dieux. Mais en la réalité, c'est que Shiva et Brahma ne sont pas Vishnu Tattva, le Seigneur suprême. Le Vishnu Tattva, le Seigneur suprême. Hein, c'est expliqué pour Shiva, c'est difficile à comprendre. Shiva est une manifestation du Seigneur. Mais la Brahma Samhita explique que c'est comme le caillé et le lait. À partir du lait, vous pouvez faire du caillé. À partir de Vishnu, Shiva apparaît, mais de Shiva ne peut pas apparaître Vishnu. Donc la position de Shiva, c'est comme une position intermédiaire entre le Jiva et le Seigneur Vishnu. C'est une position intermédiaire. C'est pourquoi on appelle Shiva Tattva. C'est une vérité qui est difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce que Shiva, bien qu'il ne soit pas différent du Seigneur, il est aussi différent. C'est pourquoi il a toujours une position de serviteur. Il sert toujours dans les divertissements du Seigneur. D'ailleurs, un jour, parce que Ramachandra adorait Shiva, dans certains divertissements, le Seigneur vient, il adore Shiva. Et il y avait un lingam qui s'appelle Rameshvar. Et tout le monde disait que le nom Rameshvar, ça veut dire que Shiva est le Seigneur de Ram. Et quand les gens ont dit ça, c'est expliqué que le Seigneur
Shiva lui-même a parlé aux êtres vivants. Il a dit non. Ça veut dire que Ram est le Seigneur de Shiva. C'est très important. En fait, le Seigneur suprême, dans ses divertissements de douceur, plus la douceur apparaît en lui, et le moins il montre son opulence. Et donc, dans ces moments-là, le Seigneur, parfois, ses parents adorent les demi-dieux. Les habitants à Braj, ils adorent les demi-dieux. Ils adorent Durga-Devi, par exemple. Indra, Brahma, ils adorent tous les demi-dieux. Mais, Surya, Radharani, tous les jours adorent Suryadev. Hein? Mais, c'est un divertissement. C'est dû au doux sentiment d'amour. Ça veut dire qu'il prie pour avoir des biens, mais le bien c'est Krishna. Et le bien c'est Radharani. Ou si ses parents, ils prient, par exemple Nishingadev, etc., c'est pour protéger leur enfant, pour qu'ils aient l'opulence pour leur enfant. Hein? Jatila, elle demande à Radharani d'aller adorer tous les jours Suryadev, pour que son fils ait de l'opulence, par exemple. Hein? Mais en ce qui nous concerne, en tant qu'âme conditionnée, hein, ça c'est quand c'est les divertissements du Seigneur, mais en tant qu'âme conditionnée, selon Srila Vishwanath Thakur, selon Srila Prabhupada, on ne devrait pas adorer les demi-dieux. Parce que dans le divertissement du Seigneur en tant que le Créateur, c'est vrai que les demi-dieux sont différentes parties intégrantes du Seigneur. Parce qu'ils reçoivent un pouvoir pour que la création s'opère, pour qu'elle tourne bien. C'est comme une machine. Indra va s'occuper de la pluie, Vayu, du vent, Chandra, la lune, etc. etc. Hein? Mais ce pouvoir, les Devas ne l'ont pas indépendamment du Seigneur. Le Seigneur peut leur retirer à tout moment. On voit par exemple quand Indra il a attaqué les habitants de Vrindavan, son pouvoir lui a été finalement enlevé. Il y a un divertissement qui explique Indra, il a été enlevé même des Ravada. Hein. Il s'est retrouvé complètement enlevé de son pouvoir. Il a eu peur, Indra. Il a vraiment réalisé qu'il avait offensé le Seigneur suprême. Le pouvoir n'est pas indépendamment, il est donné pour accomplir un service. Or, quand on adore les demi-dieux, en pensant qu'ils sont indépendants du Seigneur suprême, c'est une des 10 offenses. Alors on se dit, mais alors pourquoi dans les Védas, il est question de l'adoration des demi-dieux? Puisque c'est une offense au Seigneur suprême. C'est parce que les gens ont des désirs. Vous avez des gens qui sont dans l'ignorance, des gens qui sont dans la passion, et des gens qui sont dans la vertu. Et les gens qui sont dans la passion, ils veulent se réjouir sur les planètes édéniques. La plupart des religieux, ils adorent Dieu pour aller au paradis. Ouais. C'est leur désir. Donc le Seigneur, naturellement, comble les désirs de ces êtres-là. Et comme les demi-dieux sont des parties intégrantes du Seigneur suprême, il y a quand même un avantage de les adorer. Si on comprend qu'ils sont sous l'égide du Seigneur suprême. C'est pourquoi les Védas, Srila Bhaktivinoda Thakur explique le Karma Kanda, le Gyan Kanda hein, et l'Upasana Kanda. Ils sont 3 marches d'un même escalier. C'est-à-dire qu'au début, l'être vivant, il a des désirs matériels, il adore le Seigneur avec des désirs matériels, mais il adore quand même indirectement le Seigneur. Ça doit lui permettre de comprendre à un moment qu'il est différent de la matière, qu'il est l'âme. Quand il va comprendre qu'il est différent de la matière, il va penser que c'est complètement idiot d'adorer le Seigneur pour aller au paradis. Parce que le paradis, c'est d'expliquer que vous y allez que le temps de la somme de vos activités pieuses, et quand vos activités pieuses sont consumées, vous revenez sur Terre. C'est complètement idiot d'aller faire des allers-retours. Comprenez? Le but, c'est de se délivrer du monde matériel. Donc quelqu'un qui est au niveau du Gyan, il se dit, c'est fini, moi je ne suis pas un idiot. Moi je veux atteindre la libération. Je suis l'âme, je veux atteindre la libération. Et automatiquement, il y a une écriture qui est supérieure, qui est donnée, où l'être vivant peut comprendre la grandeur du Seigneur suprême, peut comprendre la création, hein, et le Seigneur suprême, plutôt d'une manière impersonnelle. Hein.
sous la forme du Brahman ou Paramatma, l'effulgence du Seigneur suprême, ou la conception que le Seigneur est présent dans le cœur de chacun, sous la forme de Paramatma, Antaryami, l'âme suprême. Mais naturellement, quand on s'adresse au Créateur et qu'on comprend qu'il est partout présent, on peut aussi, par la grâce de pur dévot, par la grâce du Seigneur, on peut aussi comprendre que s'il est le Créateur, il doit aussi avoir son monde à lui. Donc, il y a quelque chose de supérieur que juste atteindre la libération. C'est l'amour de Dieu. Et à partir de là, on accepte le service de dévotion. Et des choses plus internes vont nous être révélées selon notre relation avec le Seigneur suprême. Donc, le Seigneur est très intelligent. Il sait attirer les êtres. Regarde, tu souffres. Si tu es avec moi, tu m'adores, tu auras une belle voiture, tu auras une belle femme, des beaux enfants. Et puis quand tu vas quitter ce monde, tu auras plein de femmes. Et là, ils sont là, waouh, waouh. Là, ils sont droits toute leur vie. C'est comme ça. Vous savez, quand on est papa et qu'on a des enfants, et on leur dit, bah tiens, si tu es sage, tu auras un bonbon. Alors l'enfant, il est super sage, jusqu'à temps qu'il a son bonbon. Par contre, s'il ne l'a pas après, c'est pire encore. Je me suis fait avoir. Puis la prochaine fois, papa, il dit, si tu étais sage, tu auras un bonbon. Il va être un peu moins patient, et à la fin, il me dit, mais il me prend vraiment pour un... Donc le point, c'est que, voilà, il y a aussi cette relation de marchandise avec le Seigneur suprême, dans un premier temps. Ça veut dire qu'on n'approche jamais le Seigneur suprême sans désir si on n'a pas été un pur dévot dans une vie passée. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique ça. Il y a 4 sortes d'êtres qui m'approchent d'une manière impure. Le malheureux, le curieux, celui qui cherche la richesse et celui qui cherche la vérité. Mais quand c'est la vérité, ça reste d'une manière aussi impersonnelle. C'est une manière impure. Mais il existe, le verset d'après, le Seigneur explique qu'il existe une autre catégorie d'êtres vivants qui approche le Seigneur avec un désir qui est pur. Donc le but de toute cette philosophie, le but de tous les Védas, c'est de comprendre Krishna. Et donc, naturellement, ça veut dire quoi? Pour revenir, comme dit Gorananda, pour refaire une boucle, j'ai bien aimé, hier il a dit faire une boucle. Pour faire une boucle, on ne peut pas chasser le désir, mais on peut changer le désir. Et ça, c'est le but du Seigneur suprême. Ça veut dire que toutes ces écritures existent pour que notre désir un jour soit pur. Et ce désir peut être pur quand on le connaît. Donc c'est pourquoi le but de toutes les écritures, la Bhagavad Gita explique, c'est de me connaître. Donc celui qui a vu Krishna, Tadvidi Palipasana, celui-là qui a vu Krishna, il a compris l'essence de toutes les philosophies, il a tout atteint. C'est pour ça que le Bhagavatam m'explique que celui-là qui chante le nom du Seigneur suprême, il a accompli tous les sacrifices. C'est pour ça que quand les Indiens, ils vont par exemple dire que les Occidentaux, ils ne sont pas qualifiés, c'est juste une mauvaise compréhension. Parce que si le nom du Seigneur apparaît une fois, le pur nom, chez un être vivant, c'est comme accomplir toutes les austérités, avoir fait tous les lieux de pèlerinage, tout est accompli. Et d'ailleurs, il y avait un brahmana comme ça qui avait attaqué Haridas Thakur une fois. Il en a perdu son nez, ses doigts et ses doigts de pied. La réaction était très foudroyante. Faire attention avec les Vaishnavas. C'est pas évident. Le coronavirus, c'est rien à côté.